Salam alaikum. Ouais. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa Donc, t'as barakatuh. réglé ton souci, là. Ouais, je sais pas pourquoi ça a fait ça, hein. Je crois en fait Soit t'étais mon. en Wi-Fi, ou t'étais en 4G, je sais pas. Ouais, en fait, c'est ça, en fait, il était en 4G et après il a voulu se mettre en Wi-Fi. Ouais. Sans mon consentement. Vous étiez en train de parler de quoi là quand ça a coupé parce que j'entendais plus. Non, juste à la fin, on parlait de que les commentaires des sœurs, c'était qu'elles acceptaient pas, quoi. Que en Bah, fait, t'as beau ramener la chose d'une façon douce, c'est jamais de leur faute. ouais. Ouais, mais ceci, ouais, mais cela, tu vois. Elle remet toujours la faute sur les hommes. Ouais, toujours les autres, ouais. Sur les hommes surtout. En fait, subhanallah, il y a certaines de nos sœurs, c'est des féministes misandres. Mais elles sont pas. Elles sont. Hein, Abdallah? Certaines de nos sœurs, elles sont féministes misandres. Mais elles sont. Elles sont pas affirmées, elles ne l'affirment pas. Mais elles ont des penchants vers ça. Elles-mêmes, elles se Ah, rendent pas il y en compte. a beaucoup. Il y en a beaucoup, elles sont misandres, hein. Misandre du grec ancien, misos, azer, misos, la haine des hommes. Mais Il y en c'est a qui ont la terrible. haine des hommes. Ah Mais oui, on ça, dirait il faut le dire. que. Parce qu'on aime bien dire la misogynie. On fait la promotion de la misogynie. Les hommes respectent pas les femmes, blabla. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont misogynes. Nous, on le dit clairement. Mais comment ça se fait de l'autre côté, ça n'arrive pas à dire, oui, c'est vrai, il y a des femmes qui sont misandres. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bien sûr. C'est pourquoi. Parce que on est dans une société aujourd'hui qui favorise cela. Tu as le jour de la femme, tu as le droit des femmes, il faut que les hommes et les femmes soient. Tu as l'égalité hommes et femmes, tu pas du jour de l'homme. Toujours tout Non, pour favoriser la même tout femme. ça, c'est ça qui garde ça pour eux, ça, je m'en fiche. Ouais, Non, quand c'est tout le pour monde a dire que battu ça, aujourd'hui la société elle est comme ça les femmes qui aujourd'hui. veulent réclamer Tout leur droit, favorisé elles ont pour la combattu femme. ça. Oui, mais de toute façon, ils ont qu'à favoriser ce qu'ils veulent pour la femme. Alhamdoulilah, nous on a le Coran, la Sunna, ça me suffit amplement. Maintenant, le truc, il est très simple, c'est que déjà, quand tu vas entendre certaines de nos sœurs, elles n'auront pas de problème de dire, il y a des hommes, c'est des pervers narcissiques. Elles vont dire, le mot pervers narcissique, il sort C'est à beaucoup. la mode, il est à Il y la a mode. des hommes, Ça, c'est des pervers narcissiques. c'est à la mode ça. Ah ouais. Voilà. Donc, il y a des hommes, c'est des pervers narcissiques. Moi, je ne nie pas. Oui, il y a des hommes qui sont des pervers narcissiques. Mais pourtant, quand on va commencer à dire qu'il y a des femmes, que elles, c'est des femmes toxiques, alors là, vous allez commencer, certaines sœurs, elles commencent à dire, non, mais il faut savoir, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais pourquoi? Parce que ça veut dire C'est qu'on toujours dû à un n'accepte pas. homme. C'est toujours dû à un homme. Il y a toujours un homme qui se cache derrière. Voilà, ça veut dire la faute, c'est l'homme. Ça veut dire qu'en vérité, de base, la femme, il n'y a pas de problème. C'est Elles sont l'homme qui la rendu misandes. comme ça. Ouais. C'est C'est extraordinaire. Ça veut c'est dire que toi, terrible. nous, on arrive à dire, oui, effectivement, il y a des hommes, ils sont mauvais. Il y a des hommes, ils sont mauvais. Mais quand on va dire, mais il y a des femmes aussi qui sont mauvaises, vous nous dites, non, mais non, c'est là. Mais pourtant, nous, le pire, hein, subhanallah, et Allah par sa grandeur, le pire, c'est que nous, si on dit qu'il y a des femmes toxiques et tout ça, on a des ahadiths pour le dire. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que nous avons des ahadiths pour le dire. Nous avons le prophète sallam qui s'arrête, qui dit, vous là, j'ai pas laissé une plus grande fitna que vous. On a des hadiths. On a ça. On a le hadith qui connaît pas. On a le hadith où le prophète sallam, quand il te dit, les femmes, j'ai vu plus de femmes en enfer. Qu'est-ce qui ramène les femmes en enfer? Elles sont ingrates envers l'homme. On a les hadiths qui nous disent qu'il y a certaines femmes comme ça. C'est-à-dire, elles sont là, et le prophète sallam pousse. Tu fais tout pour elles. Tu as juste un manquement, elle va dire que celui-là n'a rien fait. Ça, c'est le prophète sallam qui parle. Il y a des femmes comme ça. Donc, pourquoi nous, on ne va pas dire, oui, il y a des femmes comme ça? Là, les gens disent, mais ce n'est pas toutes les femmes. On le dit, on a répété, il y a certaines femmes comme ça. Donc, accepter qu'il y a des femmes toxiques. Exactement. Au même titre que nous, on accepte qu'il y a des frères mauvais, des pervers narcissiques, au point où, je rappelle,
hier, Abou Moad avait le point serré. Il a dit faut les tabasser. Donc pourquoi maintenant on veut pas mettre ça? C'est terrible cette affaire. C'est terrible. Franchement, C'est comme ça qu'on avancera. Exactement. Franchement, Mais bon, je les vais te sœurs. poser une question, un truc tout bête. T'as vu les sœurs qui commentent? Il y a deux types de sœurs. Il y en a qui sont, on va dire, d'accord avec nous. Il y en a qui sont un peu contre. J'ai envie de dire celles qui sont contre. Est-ce que vous avez déjà été mariés? Bonne question. La plupart, elles sont célibataires en général. Exactement. Donc, je vais partir du principe qu'elles sont célibataires parce que je pense qu'elles sont célibataires. D'où J'ai vient vu cette comment, haine? vu, Parce que t'as vu pas comment été elles marié. parlent. T'as pas Parfois, été il y en a, marié. D'où vient parfois, cette haine? il y en a, elles ont vu leur père souffrir. Parfois, je te dis, il y en a, certaines femmes, c'est des misandres. Elles ne s'affirment pas. Elles vont dire non, mais c'est à cause de ma copine, j'ai vu ma copine souffrir. Il y en a, c'est des féministes, mais sans l'affirmer. Bien sûr. Sans l'affirmer, Bien elles sont sûr. féministes sans l'affirmer. Elles ont des penchants Il vers faut cela. répondre dans les commentaires. Elles ont les mêmes idées. Mais nos sœurs, dites-nous, où vous vient la haine de l'homme là? Où vient D'où ça devient? Parce que t'as pas d'expérience avec les hommes. En théorie. Non, il y a des frères, il y a des frères qui sont rabaissés, faut dire la vérité. Bon, là, tout à l'heure, j'avais dit, par rapport à des frères qui rabaissent leurs femmes, j'en avais parlé aussi hier, mais il y a le contraire. Il y a des frères, ils font des efforts, il y a des frères que tu vas voir sa conjointe, elle n'est pas là pour stimuler son homme. Les choses qu'il a fait grandioses, elle va les diminuer, elle les rabaisser. Tu crois c'est quoi ce que tu as fait? Tu crois c'est quoi ce que tu as appris? Ça existe des femmes comme ça. Ça existe. Il y a des frères, moi je connais des frères, ils sont venus, ils te disent, moi il y a ça, 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 ça et ça et ça. Et puis, voilà, je dis non frère, ce que tu as fait, c'est pas tout le monde qui fait ça. À un moment, il faut pas, en fait, il faut pas renier les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Parce que de temps en temps, il y a des fausses pudeurs comme ça. Non, c'est rien. Non, j'ai pas appris. Non, car si t'as appris un point, t'as appris, frère. Dis pas t'as pas appris quand Allah il te l'a donné. Juste ne t'enorgueille pas. Mais faut reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça aussi. Et de temps en temps, comme il y a la rivalité homme-femme, tu vas voir que si dans une personne que dans sa tête elle a la rivalité homme-femme, tu peux faire ce que tu veux, elle va toujours trouver le mal dedans. C'est te fatiguer. Alors, la raison, est-ce que elle a eu des échecs, comme on dit, voilà, c'est de la réaction. Les sœurs, beaucoup de sœurs, elles ont été blessées dans leur amour propre. Elles ont entendu des témoignages affligeants. Et maintenant, dans ça, elles se retrouvent à vouloir être l'expression le boucher plutôt que le veau. Moi, j'ai envie de te dire, nous, on n'est pas là pour... Tu sais, parce qu'il y a des frères, ils vont te dire, c'est pas grave, sois patient, essaye de la rassurer. Eh frère, tu te maries pas pour être un médecin. T'es pas là pour commencer à faire le serrurier, réparer le... Tu t'es pas marié pour ça, frère. Tu t'es marié pour chercher de la sérénité. Si elle n'est pas prête, c'est à elle de faire le travail de se reconstruire. Mais c'est pas toi qui vas venir, tu vas rentrer dans un bourbier, tu vas te faire mal à la tête, tu vas t'épuiser alors que tu te maries pas pour ça à la base. Tu te maries pas pour ça. Ah, c'est vraiment un problème. Taïb, maintenant on va parler d'une autre caractéristique des femmes qu'il faut éviter. Et c'est les femmes qui n'ont rien compris à la psychologie de l'homme. On a parlé tout à l'heure des hommes qui n'ont rien compris à la psychologie de la femme. Et il y a aussi des femmes qui n'ont rien compris à la psychologie de l'homme. Par exemple, tu as des femmes, elles n'ont pas compris que l'homme, dans sa fitra, dans sa saine nature, l'homme, c'est lui qui doit diriger dans le couple. Par exemple, on a parlé de ça. L'homme, par exemple, il aime les femmes. Et l'homme, il a souvent beaucoup d'hommes. Tu vas encore parler de la paix, là. Tu vas parler de la paix. Non, ça fait partie de la psychologie de l'homme. Ça fait partie de la nature, de la nature de l'homme. C'est quelque chose qu'on peut pas enlever à l'homme. Alors, le Coran, comme tu l'as dit, il a commencé par 2 femmes. Ça veut dire que faut pas chercher le but d'une femme. Moi, nous, on essaye d'être tranquille, on essaie de rentrer de manière pédagogique pour que les sœurs elles comprennent certaines choses. Lui, il vient tout gâter. Laisse-moi terminer mon propos.
L'homme, il a certaines caractéristiques et certaines spécificités. L'homme, par exemple, il aime les femmes. Faut pas que la femme, son but, c'est pas de, parce que certains, parmi les femmes, les types de femmes qu'il faut éviter, celle qui a une obsession démesurée pour son mari. Comme celle qui vient et son mari, par exemple, il veut se marier avec une autre femme, elle vient, je sais pas moi, elle veut se mettre entre le droit d'Allah Azza wa Jal et entre son mari et le droit d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ou celle je sais pas moi, elle veut diriger dans la maison. Je sais pas, celle qui ne prend pas en considération la psychologie de l'homme, la saine nature de l'homme, la fitra de l'homme. Elle n'a pas compris comment un homme ça fonctionne. Et tu as beaucoup de femmes comme ça. Elle veut prendre la place de l'homme, elle veut diriger comme l'homme, elle veut tout faire comme l'homme. Donc moi, je pense que ce type de femme-là, l'homme, il doit s'en écarter. Celle qui n'a vraiment pas compris que le mariage, c'est quoi? Comme un frère il me disait, une expression que j'aime beaucoup, le mariage, c'est de faire la courte échelle pour aller au paradis. L'homme et la femme, ils s'entraident. Ils se font la courte échelle pour aller au paradis. C'est pas lui, l'homme, il vient pour saboter l'épouse et l'épouse, elle vient pour saboter son mari. Donc la femme, l'homme, tout autant l'homme, il doit comprendre la psychologie de la femme en restant un homme. La femme, elle doit comprendre la psychologie de l'homme en restant une femme. Et moi, je pense que c'est ces femmes qui n'ont pas compris, qui pensent que elle, son but, c'est de pouvoir satisfaire son mari totalement, alors qu'on sait que il y a des hommes ils pourront pas être satisfaits par une femme. Mais elle, non, elle n'a pas compris que la psychologie de l'homme, l'homme, il est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. Les pieux prédécesseurs, c'était comme ça. Suleiman alayhi salam, je crois qu'ils disent qu'il avait 1000 femmes ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que ça fait partie de la psychologie de l'homme. L'homme, il est comme ça. Tant qu'une femme, elle n'a pas compris. Parfois, tu as des femmes, elles sont mariées avec des hommes. L'homme, il est comme ça. Il aime les femmes, etc. Elle est là. Elle n'a pas compris ça. Et le couple, c'est devenu un combat entre elle et son mari. Après, je parle de la polygamie parce que c'est un exemple qui est flagrant, mais il n'y a pas que ça. Tu as des femmes, elles aussi, elles veulent sortir comme son mari. Faut son mari sort à 8 heures. Et elle aussi, ouais, toi, pourquoi tu fais toi? Ça, voilà. Si tu vas d'un point de vue général comme ça, effectivement, ouais. Le problème, c'est que de temps en temps, c'est vrai de temps en temps, et on va comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire dans le sens que de temps en temps, tu vas dire des choses où l'homme il va exiger certaines choses à son épouse, et tu vas voir que par ricochet, elle va dire et toi ou mais mets-toi à ma place. Exactement. Mais je vais pas te mettre à ta place, je vais pas mettre de soutif moi. Je suis un homme, je vais pas te soutif. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que les demandes que tu as sont différentes des miennes. Tu es constitué physiquement différemment que moi, tu n'as pas les mêmes demandes, tu n'as pas les mêmes besoins, tu n'es pas sensible aux mêmes choses que moi. Donc à un moment, voilà, une table, c'est une table, une chaise, c'est une chaise, ça n'a pas la même fonction, mais les deux se complètent et te permettent de manger convenablement. C'est tout. Donc à un moment, c'est sur ça qu'il faut remettre les choses à leur place. Abou Maad, qu'est-ce que tu dirais? Abou Suleiman, il n'est pas revenu, je sais pas où il est. Il n'est pas revenu. Ouais, c'est tout à fait ce que peut-être tu dis. Peut-être qu'il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Ouais, je t'écoute à fait. Ouais, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la question que j'avais posée tout à l'heure, parce que tu vois, beaucoup de femmes, elles sont là en train de voir que le mal chez les hommes, etc., alors qu'elles sont pas mariées. Il y avait un commentaire qui disait que oui, on a vu les tatas, etc. Mais j'ai envie de dire, premièrement, elles sont mariées à des gens que peut-être vous n'allez pas vous marier avec ce type de personnes, premièrement. Et deuxièmement, les embrouilles dans un couple, il faut toujours avoir les deux versions. Si tu as la version toujours de la femme qui pleure, etc., ouais, c'est sûr que... Et puis votre côté sentimental de femme, là, ça va être... Ah, mais ma tante, regarde, le salaud, il lui a fait ça, il lui a fait ça. Ouais, mais il faut voir l'inverse aussi. Il faut tout voir, tu vois. Et faites aussi confiance en Allah, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes en train de parler de causes, que de causes. Ouais, un mari comme ça, ouais, nanana. Mais il y a Allah dans tout ça. Faites confiance à Allah et vous aurez ce que vous méritez. Sinon, c'est le chat.
C'est ça que vous n'avez pas compris. Toi, ton affaire de chat, là. Ah, le chat, devant la télé, tu vois, t'es tranquille. Donc, à la kulli hal, je pense que les sœurs, elles devraient apprendre la psychologie de l'homme, savoir comment un homme y réfléchit, savoir que l'homme ne réfléchit pas comme la femme ne réfléchit pas comme l'homme. Chacun, il a des besoins qui est spécifique à sa personnalité, à sa position dans le couple, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment important. La femme, elle doit pas vouloir prendre la place de l'homme, vouloir elle travailler comme l'homme travaille, Chacun sa sortir, place. chacun sa place. Mm. Et ça c'est vraiment important que les sœurs, elles apprennent ça. Après, également, il y a les sœurs qui ont un amour démesuré. L'homme, on est Trop censé l'aimer, possessif, peut-être. trop possessive, obsession. L'homme, on est censé l'aimer pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a des femmes, c'est plus que ça. Elles ont placé leur mari à un niveau où, normalement, il faut être dans le juste milieu, comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran. Et ainsi, nous avons fait que vous soyez la communauté du juste milieu. Il y a des femmes, elles sont pas dans le juste milieu. Elles sont pas dans le juste milieu. Et ça crée des problèmes après dans les couples, etc. Donc, moi, je voudrais intervenir dans ça. Comment la femme, elle va pouvoir être dans le juste milieu? Après, le truc, c'est qu'il y en a, c'est C'est des moi. carences affectives, hein. Ouais. Il y en a, c'est des carences affectives, c'est pas de. Parce Mm. qu'après, comme je le dis très souvent, il faudrait qu'on définisse c'est quoi le véritable amour, hein. Moi, avec mon expérience, je constate que beaucoup de gens ne connaissent pas réellement ce qui est vraiment l'amour, comment il a été décrit dans le Coran et la Sunna, comment il a été décrit à travers la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Juste pour faire un petit ricochet sur la paix, comme tu parles, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne va me dire que c'est pas le meilleur amour. Pourtant, c'est un amour qui est constitué de la polygamie. Donc, ça veut dire c'est l'amour c'est l'amour qui est le plus complet. Et pourtant, dans la tête de beaucoup d'entre nous, malgré avec l'influence de la société auquel on est, et avec la perception d'un amour monogame, pour nous, l'amour ne se forme pas avec de la polygamie. Tu vois, c'est juste un exemple comme ça. Le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes, c'est des carences affectives. Et la carence affective, elle se développe très souvent avec de l'obsession. C'est-à-dire qu'on ne fait pas on n'arrive pas à faire la part des choses et on ne met pas de la lucidité dedans. C'est juste une dépendance affective. Le mot, il est là, l'addiction. L'addiction. Et l'addiction, elle est dénouée de raison et dénouée de lucidité. Donc, cette chose-là aussi, elle doit se travailler au préalable, hein. Elle doit se travailler au préalable parce que, Excuse-moi, le problème parce que c'est qu'il y a... par obsession, Vas-y, bismillah. certaines personnes, ils font des choses de fou. Soi-disant par amour, je dis bien entre guillemets par amour, et par obsession, la personne, elle peut te faire du mal. En fait, il y a un problème. Oui, Chez certaines femmes, en fait, il y a un problème, c'est que certaines femmes, quand elles rentrent dans le mariage, elles ont trop d'attentes. Elles ont trop d'attentes à cause, malheureusement. Et ça aussi, je pense que c'est un type de femme à éviter. Parce que tu as des femmes, déjà, en fait, elles ont un amour démesuré parce qu'elles s'imaginent une vie maritale. Et en fait, là, je vais parler de deux sujets. Déjà, tu as des femmes qui ont souffert dans leur enfance. Elles ont souffert de leur milieu familial. Elles ont été dans des foyers, par exemple. Et elles se sont dit, mon mari, ça va être tout pour moi. C'est auprès de lui que je vais trouver le bonheur. Et elles se disent pas, il se peut que peut-être ça va être une épreuve, le mari. Et que peut-être que c'est pas auprès de lui que tu vas trouver le bonheur que tu recherches. Peut-être que lui, il va pas savoir combler les carences que tu as eues, les carences affectives que tu as eues dans ton enfance. Et donc, elle se marie, il y en a parfois, elles mettent tout dans le mari, et donc là, il y a un problème. Soit il y en a qui vont avoir un amour démesuré, là, c'est un problème, ou soit il y en a, malheureusement, elles vont pas avoir les attentes qu'elles avaient, ils vont pas être comblées, parce qu'elles, elles regardaient les feux de l'amour, et elles pensaient que ça allait se passer comme dans les feux de l'amour, etc.
l'amour passionnel, le fait que le couple soit vraiment fusionnel. Et ça, c'est des choses qui, parfois, ça n'arrive pas parce que l'époux, il n'a pas la même vision des choses que l'épouse sur plusieurs sujets. Et donc, c'est pour ça que je pense que faut faire très attention à la vision que la femme elle a du mariage avant de se marier avec elle. Faut voir parce que celle qui a trop d'attentes, franchement, ça, faut faire attention. Parce que parfois, ça peut vraiment créer des problèmes après dans le couple. Cheikh Abou Moaz, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, t'as tout dit. T'as tout dit. Le fait d'idéaliser une relation, alors que, en fait, le problème aussi, c'est quoi? C'est que les sœurs mariées ne conseillent pas les célibataires. Ça, c'est un problème, tu vois. Et donc, Mhm. là, tu vois les sœurs là qui parlent là, dans les commentaires. Il n'y a pas des sœurs mariées qui peuvent leur expliquer c'est quoi la vie, Si, tu si, vois. si, si, apparemment, il y a une sœur, attends, c'est quoi son compte? C'est Nissa Secret. Apparemment, Ben voilà, elle donne suivez-la des très bien. conseils. Parce faut expliquer c'est quoi le mariage. Le mariage, ça y est, c'est une routine, c'est une autre routine, on va dire. Mhm. Mais c'est pas, je sais pas moi, comme dans vos idées de films, tu sais, hindous ou turcs ou les séries turques ou Mhm. c'est pas ça la vie. La vie c'est très simple. Et le mieux, c'est de baser le mariage sur la religion et pas sur un idéal sentimental ou quoi. Ça viendra après. Mhm. La base, c'est la religion. Sur- surtout que Mohamed Lamine t'as dit un point important. Tu sais, quand t'as parlé de ceux qui peut-être ils ont tu sais, ils ont grandi dans des foyers, tout ça, et tu vas le voir aussi chez les frères. On a aussi peut-être, on a peut-être omis de parler de ce plan-là du côté frère. Il y a des personnes, de temps en temps, tu vas voir, ils cherchent une mère à travers son épouse. Et Mhm. ça peut être aussi problématique. Et vice versa, que une femme, elle cherche un père. Mhm. Mais tu vois que si tu me dis que tu cherches des caractéristiques on retrouve chez le père, comme par exemple l'aspect bienveillant, tout ça, je suis d'accord. Mais si Mhm. tu cherches un père, c'est pas ton père, c'est ton mari. Et Mhm. si tu cherches une mère, c'est pas ta mère, ton épouse. Mhm. Et ça, faut faire attention. Tu vois, faut faire attention parce que c'est des amours différents, c'est du relationnel différent, et de ne pas savoir bien faire la distinction de ces deux choses, c'est très très dangereux parce que tu vas considérer que la personne, l'amour qu'elle t'apporte n'est pas suffisant alors que c'est l'amour qu'il faut. Parce que toi, ce que tu considères suffisant, c'est l'amour que tu cherchais à travers ton père ou l'amour que tu cherchais à travers ta mère. Ça, faut faire très attention à ça. Mhm. Il faut faire très très attention à ça. Attends, il y a une personne qui va rentrer là. Il y a des gens qui veulent rentrer, peut-être qui veulent intervenir. Là, on a Eric. Allô, tu nous entends? Allô? Il a la même connexion que toi, Bon. je crois. Ouais, bah, je sais pas pourquoi ça a coupé. Non, franchement, ça, c'est vraiment ça. C'est que t'as certaines femmes qui idéalisent trop le mariage. Elles ont trop d'attentes envers l'époux. Et t'en as d'autres. Parfois, elles vont avoir un amour qui est démesuré et qui va leur empêcher, en fait, de bien apprécier le mariage à sa juste valeur parce qu'en fait, elles sont un peu obnubilées par cette obsession-là. Euh, donc, parmi les femmes à éviter également, t'as les femmes mal organisées. T'as les femmes malheureusement qui sont mal organisées. Et subhanallah, au jour d'aujourd'hui, t'as beaucoup de comptes en vogue sur les réseaux sociaux qui apprennent aux femmes comment s'organiser dans leur demeure, comment réussir à marier entre la vie de famille, la vie au travail et les enfants, les devoirs, etc., etc. Et ça, cependant, c'est des choses que à l'époque de nos mères, t'avais pas, parce que c'était quelque chose de normal. Les femmes, elles C'était savaient pas s'occuper de leur normal. maison. Hmm. C'était pas normal. C'était que les femmes,
Les anciennes les éduquaient. Voilà, Ça, la aujourd'hui, différence. malheureusement, Aujourd'hui, il y elles a un sont pas manque éduquées. d'éducation. Aujourd'hui, tu as des femmes, mon frère, toute la journée, elles restent à la maison, devant la télé. Le mari, il rentre. Dès que le mari il rentre, ouais, aide-moi à faire les tâches ménagères. Subhanallah. Le frère, il est parti. Et en plus, subhanallah, c'est un truc, moi, qui me Akhi, dérange le grandement. prophète, alayhi salam, il est de ses femmes. Ben oui, mais un truc, moi, qui me dérange au plus haut point, c'est les sœurs, dans leur profil de mariage, elles mettent, oui, je veux un frère qui me mette dans les tâches ménagères. Mais comment tu peux mettre ça dans ton Déjà, profil de elles te mariage? mettent ça, déjà. Mais imagine-toi, un homme, il vient, dans son profil de mariage, il met, je veux une soeur qui m'aide à subvenir aux besoins de la maison. Mais c'est une honte. Franchement, pour moi, c'est une Ah, honte. bah oui. Moi, je vois un profil comme ça, je donne pas ma fille, moi. Eh ben, c'est la même chose, subhanallah. La femme, à la base, c'est son rôle à elle de s'occuper de tout ce qui est les tâches ménagères, la maison. La femme, c'est la ministre de l'Intérieur. Mais maintenant, tu as des femmes normales, elles viennent sans honte. Je veux un homme qui met dans les tâches ménagères. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. C'était, on va dire, c'était un bon comportement de sa part. Mais il n'était pas Par obligé de le complaisance, faire. C'est par complaisance. La complaisance. complaisance. Mais il Ouais. n'était pas obligé de le faire. C'est-à-dire que la femme, elle ne doit pas venir et dire ça. C'est comme si un homme, il vient et dit, je le répète, oui, je veux une femme qui me mette dans la prise en charge du loyer de la maison, etc. Il y a des frères, malheureusement, qui le font, ça. Qui Et veulent des après, femmes qui mettent et après, il a dit la place de la femme, c'est dans la cuisine. Ah, en parlant de la vidéo, là. Ah, la vidéo. Donc, Ouais, subhanallah, après, comme on dit, c'est de la complaisance. Ça veut dire que le fait que, bien sûr, un homme il voit que son épouse est fatiguée, bah, et par affection et complaisance, il va le faire, ça, on est tout à fait d'accord. Mais, qu'on le mette comme si maintenant ça devient le devoir de l'homme, faut un moment se détendre. Et il faut un moment se détendre. Et après, comme a dit Abu Mu'ad, ça sort le hadith du prophète sallam. Mais pourquoi ça sort pas aussi l'autre hadith quand le prophète sallam il rentre chez lui et il demande à Aïcha qu'est-ce qu'il y a à manger. Le prophète sallam aussi il est là. Il est arrivé et il a dit ouais, qu'est-ce qu'il y a à manger. Et Aïcha elle a dit il y a rien. Et il a dit alors je jeûne. Donc voilà, c'est de la complaisance, c'est de la bonne entente. Qu'on remette chaque chose à sa Oui, place. la Moi, je voulais bienveillance. juste dire un petit truc par rapport à ça. Il y a une chose que je veux dire par rapport aux femmes à éviter. Je pense, pour tout ce qui est désorganisation comme ça, peut-être c'est dû aussi, on ne sait pas dans quel contexte elle a vécu, la famille ou autre chose. Ouais. Il y a des sœurs qui peut-être elles ont pas eu le soutien familial pour pouvoir s'organiser, mais tu vas voir qu'elle a la motivation Bah, ça et donc s'apprend. le frère il peut tenir la main et on va dire l'assister pour que les choses elles se passent mieux, comme le fait de la cuisine, bah, il cuisine avec elle, il lui donne le goût à la cuisine et après, elle avance petit à petit. Moi, ce que je trouve qu'il y a il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds, c'est comme par exemple le fait de, c'est une femme qui serait très rancunière. Une femme rancunière qui va te rappeler oh, Ah, elle va pas s'arrêter de mais te rappeler tes erreurs Insassablement. c'est passées. la caractéristique de la femme. Ça veut dire que ça fait peut-être 10 ans, tu te rappelles quand tu as fait ça là. Bah, ça, c'est la femme, frère. C'est toutes les femmes. Ça, c'est la femme, frère. Ça, c'est la C'est femme. la femme, frère. Même C'est la Prépare-toi, femme, papa. mais Même, c'est la femme, même si c'était avant la c'est guerre la femme. mondiale, même si c'était avant la guerre mondiale, elle va te dire, tu te rappelles, en 1944, avant qu'il y ait un obus qui tombe Grave. en Ardennes. C'est ça. Mais le problème, c'est dans ça, elle va se percuter à la base que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi dans le mariage. L'amour et la miséricorde. C'est-à-dire que si elle veut de l'amour de son mari, bah, il faut aussi la miséricorde. Qu'elle fasse preuve aussi de miséricorde. Et tu peux pas, en fait, tu peux pas instaurer un climat de sérénité quand quelqu'un ne cesse de rappeler tes erreurs. Même quand toi, tu essayes d'avancer, s'il n'y a pas ah, j'avoue que ça fait des efforts, j'avoue, j'apprécie cette chose-là. Tu sais, il n'y a pas d'engouement. Tu sais, c'est comme le sport. Le sport, c'est le mental. Quelqu'un qui va toujours tu sais, un bon coach, c'est quelqu'un qui va te booster. Ouais. Vas-y, c'est bien, continue, tu peux y aller. Mais c'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il va te rabaisser. Ça n'existe pas, ça. Et on revient à ce qu'a dit le frère Abou Moad.
À partir du moment que dans ta tête, tu sais que ton épouse, c'est ton équipe, et vice-versa, elle ne doit pas avoir une attitude comme ça. Une femme qui constamment, elle veut te rabaisser, constamment, tu vois qu'elle va te rappeler tes erreurs et qu'elle ne voit pas du tout les efforts que tu fais parce que, je le répète, nous ne sommes pas des anges, on va faire les erreurs. Une bonne femme et la véritable définition de l'amour, c'est que la personne qui est avec toi accepte tes défauts et t'encourage à t'améliorer. C'est ça le véritable amour. Voilà, c'est ça. Donc si c'est pas on n'est pas dans cet état d'esprit-là, laissez, c'est pas la peine. Une autre caractéristique des femmes à éviter, c'est les femmes qui aiment trop les hommes. Les femmes qui parlent des hommes. Il y a des frères, ils se sont mariés avec des sœurs. Ils sont mariés avec des sœurs et tout. Subhanallah. La sœur, elle lui parle de ses ex. Ouais, mon ex un tel. Ouais, tu marches. T'es dans la rue avec elle. Elle dit, ouais, ça c'est un ex à moi. Ça, Aoudou billah. Divorce direct, frère. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Attends, il y a un frère. 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 Continue de se taper sur les frères. Il y a un frère. Il y a un frère, il s'est marié avec une sœur. Lorsqu'il se marie avec la sœur et tout ça, c'était il y a quelques années, tu vois, la sœur, elle avait un ordinateur. Il regarde l'ordinateur de la sœur et trouve des photos d'elle. Avant le dîner, tu vois, elle avait gardé des photos d'elle avec des gars avant le dîner, elle était partie en vacances, des vidéos, elle dansait, tout ça, Wallah, wallah, akhi. Et t'as des sœurs qui viennent, qui parlent de leur ex à leur mari. Ce que je vous dis là, c'est des histoires vraies. Wallah, je suis pas en train de mentir. Bah, t'as des femmes, elles parlent de leurs ex à leur mari, du genre, ouais, un tel, il était mieux que toi, ou un tel, si, wallahi. Bah, dégage. Ce que je dis là. Si, j'ai entendu ça. Ce que je dis là, je vous jure par Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est vrai. Fawq sab'a samawat. En fait, sur l'énervement, c'est ça, il y en a, et c'est ça aussi. Le problème, c'est qu'il y a des femmes, quand ça va être source de conflit, il y a des femmes, ton objectif, c'est de te piquer dans ton honneur. Ouais, mais là, ça va trop loin, là. Il y a des limites. En fait, et c'est là, Abou Mouad, c'est là maintenant, c'est là qu'on va rentrer dans un point de base par rapport à ce qu'a dit le frère Mohamed Lamine. Je le dis, une femme qui ne veut pas préserver l'honneur de son mari, il faut oublier ça. Ah bah oui. Une femme qui n'a pas de mal à vouloir écraser l'honneur de son mari, oublie ça. Un homme sans honneur, c'est plus un homme. Un homme sans honneur, ce n'est plus un homme. Donc, à un moment, le frère là que tu me dis, sa femme, elle part ça, frère. Je suis désolé. Je suis désolé. Là, je veux pas parler du frère, je reste dans le général. Mais frère, moi, je peux rentrer ça aussi dans le Dayouk. Moi, je rentre ça aussi dans le Dayouk. Bien sûr. Bah oui, frère. Alors, ça se trouve, tu ne rentreras pas au paradis à cause de cette caractéristique. Que toi, tu viens, ta femme, elle part tes ex, toi, tu restes au KLM comme ça. Désolé. C'est pas normal, ça, frère. Ah, c'est chaud, c'est chaud. En tout cas, ça, mais franchement, t'as des femmes qui n'ont aucun mal à parler des hommes, tu vois. Moi, quand j'étais au Yémen, ils nous disaient quoi? Ils nous disaient, c'est aïb qu'une femme, déjà, elle appelle un homme, tu vois, genre, elle dit oui, le frère Mohammed, tu vois. C'est trop, c'est trop, tu vois. Le mieux, c'est qu'elle dit, ouais, ton ami, Abou Intel, etc. Mais qu'elle appelle déjà l'ami, les frères, qu'elle appelle les frères, qu'elle nomme les amis de son mari. Déjà, au Yémen, on nous disait que ça se fait pas, tu vois, par pudeur. La femme ne doit pas nommer les amis de son mari. Mais là, tu as des femmes, elles parlent de leur ex, etc., à leur mari. Et, les femmes, elles doivent s'éduquer. Tu as des femmes, elles n'ont pas de honte avant le mariage. Et le mari, frère. Faut parler du mari, là. Normalement, il ne doit même pas lui laisser 1 centimètre pour pouvoir faire ça. Ah, frère, qu'est-ce que tu veux? Mais non, en fait, il y a des femmes, avant le mariage, elles ont déjà ces caractéristiques-là, tu vois.
Avant Voilà. le mariage, elles ont déjà ces Pas avec ça. caractéristiques-là. Et moi, je pense que les frères, il faut faire attention. Et c'est, voilà, t'es des femmes, elles n'ont pas honte de rester dans l'endroit où il y a des hommes. Elles n'ont pas honte de, Hmm. ça parle avec des hommes normaux. Ça parle avec les cousins normaux. Parce que ça, c'est un problème aussi. Les femmes qui sont là, elles parlent avec leurs cousins. Ouais, c'est mon cousin, c'est pas grave. Mais c'est ton cousin, c'est pas ton frère. Donc, au bout d'un moment, tu vois, faut mettre des limites. Et donc ça, c'est, moi, je pense que l'homme, avant de se marier, doit regarder quel rapport la femme elle a avec les hommes étrangers. Tu vois, je sais pas moi, la femme elle est là, elle va à la caisse, elle tape la discute normale avec le gars à la caisse, ouais, non, non, non. Ouais. Ouais, bah Tu vas oui, faire c'est tes courses et tout évident. ça, va, va faire tes courses tranquillement. Bonjour, au revoir, ça va, ouais, mais Après, il y a des femmes, tu vas pas taper la discute à après, la comme tu caisse. dis, il y a des femmes aussi. Après, il y a des femmes, et ça, c'est dangereux. C'est, il y a des femmes, elles aiment trop plaire. C'est-à-dire, c'est pas elle veut plaire à son mari. C'est, elle aime trop plaire. Elle aime que Elle, le regard elle aime se plaise. sentir, elle aime se sentir fraîche. Ouais, elle aime plaire. Ça veut dire que après, on va te dire, il y en a, c'est parce que elle a un manque de confiance en elle. Alors quand tu sais, on va te ramener encore ces petits, parce que tu sais, de temps en temps, tu sais, de temps en temps, t'entends des sociologues quand tu les écoutes. Tu vois, même les choses les plus dégradantes, ils arrivent à trouver une explication pour que tu commences à amoindrir la chose. Ah ouais, peut-être c'est Grave. ça. Ouais, bon, parce qu'au fait, elle a un manque de confiance en elle, donc elle a besoin de sentir l'attirance masculine à outrance. Tu vois, il y a des choses comme ça que ça veut rien dire du tout. Simple. Une femme, de temps en temps, tu vois des femmes, elles aiment trop Hmm. plaire. Tu vois, elles aiment trop plaire. Même quand tu vas voir, elle est partout dans les réseaux sociaux. Tu vois, dans tous les réseaux sociaux, elle est présente. Sa vie, c'est les réseaux sociaux. Mhm. Sa vie sociale, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, ça, c'est compliqué. Ça, c'est des choses à corriger. Franchement, Karine, je viens en aide. En tout cas, ça, je pense que les frères, ils doivent faire très attention à ce type de femmes-là. Les femmes qui n'ont pas honte de parler avec les hommes. Elle va au magasin, tape, elle discute avec les hommes. Au restaurant, ça tape, elle discute avec les hommes étrangers, etc. Hmm. Non, Après, c'est mort, ça. je sais pas comment ils peuvent faire mais il y a des femmes, elles ont vraiment ces caractéristiques-là. Et ça, c'est vérifié et vérifiable. Bien Vérifié sûr. et vérifiable pour celui qui veut. Donc ça va, tac, ça vient, ça check des hommes, etc. Bah, Je celles pense qui que les sortent frères, à outrance, déjà. hmm, Elles sont tout le temps exactement, donc ça, dehors. Elles sont plus dehors que chez elles. faut vraiment faire attention à ces siffettes-là chez certaines femmes. Parce Hmm. que malheureusement, ça, il y en a trop. Parmi les femmes à éviter aussi, et ça, c'est plus un conseil envers les frères, pour les frères plutôt, ouais, pour les frères, c'est les mécréantes. Je voulais parler de ça parce que il y a beaucoup de Moi, je frères de nos reviens, jours excuse-moi. maintenant. Ouais, il y a beaucoup de frères de nos jours qui, je sais pas, t'as vu, t'as des frères, ils viennent te voir, ils t'envoient, ouais, est-ce que je peux me marier avec une mécréante, etc. Alors c'est vrai que Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans son livre saint, il nous a autorisé le fait de se marier avec des femmes des gens du livre. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une chose qui est autorisée. Cependant, lorsque l'on voit déjà l'état de la communauté, c'est qu'il y a certaines femmes musulmanes qui sont pas mariables, alors que nous, on est la meilleure communauté. Il n'y a pas de honte à le dire, c'est Allah Azza wa Jalla qui nous le dit dans son livre saint. Kuntum khayra ummati ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens. S'il y a des femmes dans cette meilleure communauté qui sont pas mariables, qu'est-ce qu'il en est, subhanallah, des femmes des juifs ou des chrétiennes? Et il y a des frères, ils sont là, ils veulent se marier avec des juifs, ils veulent se marier avec des chrétiennes, parce que d'après eux, les musulmanes, elles sont comme ci, les musulmanes, elles sont comme ça. Ça veut dire que tu délaisses une musulmane qui croit en Allah, au jour du jugement dernier, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour aller prendre une femme qui croit en Isa, ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, pour aller prendre une femme qui croit en Uzair, qui dit Uzair, ibn Allah, etc., etc. Et ça, subhanallah, c'est un phénomène qui est grandissant. De plus en plus de frères, ils veulent se marier avec des femmes, des chrétiennes et des juifs, et je pense que le musulman, surtout à notre époque, il doit s'écarter de cela parce qu'il y a même certains salafs qui voyaient que la femme chrétienne, dans un pays non musulman, c'est pas autorisé de la marier. Là, ils voient que c'est autorisé dans un pays musulman, mais que dans un pays non musulman, c'est pas autorisé. Et je sais que il y a plein de frères, ils viennent me voir,
ils veulent se marier, ils ont vu une chrétienne, elle est belle, ils veulent la prendre en mariage, etc. Alors qu'en vérité, c'est quelque chose de très, très, très dangereux pour la foi. Donc, le frère, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par Ouais, rapport mais à ils sont ça. pas réfléchis, ces frères-là. Hmm. Ces frères-là, ils sont pas réfléchis. Hmm. Moi, je comprends pas comment toi, tu es là. Tu sais déjà que le musulman, il s'accroche à son dîne difficilement. On essaie tout le temps de tacler du musulman. On essaie de corrompre l'identité musulmane. Au sein même de la communauté musulmane, des gens qui sont en train de propager des conceptions de l'islam erronées. Et toi, tu vas prendre une non-musulmane qui va éduquer tes enfants. Mais frère, c'est quelqu'un qui est inconscient. Il est taré. Celui qui consomme ça, pour moi, il est taré. Il est taré. Dans la situation actuelle où on est, comme tu l'as dit, supposons que tu es dans une société, c'est comme quand tu vas voir dans certains pays musulmans, qui sont en majorité musulmans, comme en Égypte. Tu vas voir même le chrétien égyptien, qu'il le veuille ou non, il est influencé par le mode de vie musulman. Parce que c'est trop imposant. Tu vois? Donc, tu vois, c'est tellement imposant que dans les pays musulmans, que tu vas voir même le non-musulman, il s'accoutume obligatoirement au mode de vie musulman. Mais là, toi, tu es déjà dans un pays où on est une minorité, où toute la terre entière veut nous combattre, et toi, tu veux combattre dans ton foyer. Il est taré. Pourquoi il est taré? Abou Moaz, qu'est-ce que tu nous dis toi par rapport à ça? Ouais, moi je dirais faut éviter. En premier lieu, je dirais de bien étudier le sujet pour savoir toutes les conditions et les conseils si vraiment tu veux le faire. Mais après, oui, effectivement, faut regarder la réalité. Euh, c'est quand tu auras des enfants avec elle, t'es pas dans un cadre euh, musulman. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Abdullah il a dit. L'environnement, euh, l'environnement va trop jouer et elle sera en position de force. En tout cas en France, par exemple. Alors, Moustan, ça c'est des choses qui. Et puis si tu meurs, excuse-moi, mais si tu meurs, imagine la personne, elle meurt comme ça. Il est là, il vient de se marier, il a un enfant, et puis Allah, il meurt. Mais tu crois qu'elle va pas, elle peut donner du Justin Bridou à ton enfant là, qui s'appelle Mohamed, mais il va manger du Justin Bridou, et après il va se retrouver à l'église. C'est quoi ça, subhanallah? Faut arrêter un moment, les frères. Faut qu'ils soient conscients. À un moment, si toi, parce qu'elle est belle, tout ça, on est arrivé à ça, on est arrivé, parce qu'elle est belle, tu lâches ton dîme. T'arrives plus à voir loin, t'arrives plus à assurer ta descendance avant qu'elle soit belle. Le frère qui est conscient, il va se dire, moi, je veux une descendance pieuse pour que même quand je suis sous terre, mes enfants, mes petits-enfants, ils me ramènent des hasanettes. Moi, je veux des hasanettes, moi. Qui me ramène des hasanettes. À un moment, faut être clair comme ça. C'est taré. Voilà, les frères, faut qu'ils se réveillent un peu. Subhanallah. Et je voulais également parler, on a parlé tout à l'heure du fait de comprendre la psychologie de la femme. Comprendre la psychologie de la femme, que l'homme, il doit comprendre qu'une femme, lorsqu'elle a ses menstrues, lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle a ses lochis, lorsqu'elle a elle est à la ménopause, etc. L'homme doit prendre en considération toutes ces choses. Mais certaines sœurs, malheureusement, elles laissent aussi beaucoup aller durant ces périodes-là. Et donc, ça crée des problèmes avec des frères. Tu as la nervosité. Certaines femmes deviennent nerveuses à cause de ça. Mais une nervosité qui dépasse les limites. Femme nerveuse. T'en as d'autres, elles vont pas prendre soin d'elles du tout. Pas prendre soin d'elles. T'en as d'autres, elles vont prendre du poids, etc. Et là, t'as beaucoup de sœurs, malheureusement, elles se négligent. Beaucoup de sœurs qui se négligent. Beaucoup de frères qui viennent et qui disent oui et tout ça. Ma femme, elle s'est négligée. Et donc, je sais pas, moi, ce serait quoi le conseil à donner aux sœurs pour arrêter de se négliger, pour pas avoir un excès de nervosité. C'est vrai que elle a des circonstances atténuantes. Mais on ne doit pas prendre ces circonstances atténuantes
et puis voilà, dépasser les limites, outrepasser les limites. Parce que certaines femmes, elles vont être nerveuses à ce moment-là, elle va manquer de respect à son mari comme pas possible, parce que oui, j'ai mes règles, et t'en as d'autres, je sais pas moi, je suis enceinte, je me laisse aller comme pas possible, je dois prendre entre 12 et 10 kilos, j'en prends 20, et après la grossesse, je les perds pas. Et t'as aussi certaines femmes qui après la grossesse, la relation de couple, c'est comme si elle n'existait plus, elles entretiennent plus la relation de couple. Ça veut dire que c'est elle et leur enfant. Le mari, il trouve pas sa place. Le mari, il trouve pas sa place. Et après, tu as des frères, ils disent, ouais, moi, j'arrive plus à consommer avec mon épouse parce que je retrouve pas ma place. Elle a mis, et l'enfant, il dort avec nous, il reste avec nous, il fait tout avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un problème. C'est vrai que on a dit que l'homme, il doit prendre en considération la psychologie de la femme. Mais la femme, elle ne doit pas outrepasser les limites. Il y a des réactions qui sont naturelles. Mais parfois, il y en a des femmes, elles ont des réactions qui vont être exagérées. Elles vont laisser ces réactions naturelles prendre le dessus sur elles. Et elles vont plus prendre soin d'elles. Et elles vont prendre du poids comme pas possible. Et elles vont s'énerver contre leur mari de manière, franchement, qui dépasse les limites de l'entendement. Comment on peut faire entendre la raison à ces femmes-là? Déjà, sur le fait de prendre soin de soi, la bonne alimentation, etc. Parce que beaucoup de frères se plaignent de ça, et il y en a beaucoup, ils finissent par divorcer à cause de ça. Donc, bien sûr, on a fait un rappel aux frères, on a réprouvé ce comportement-là, mais il faut aussi réprouver le comportement des femmes qui se délaissent, etc. Elles prennent plus soin de chez elles, elles prennent pas soin de la maison, il n'y a pas d'organisation, etc. Abdallah. Bah, comme tu l'as dit déjà à la base, comme tu l'as dit, tu l'as bien souligné, on va retrouver qu'un homme la femme elle a pris du poids directement, il a divorcé, on va retrouver ça. Et comme a dit le frère Abou Moad, à la base, moi il y avait un frère là, c'était un imam, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit le célibat c'est une épreuve, mais le mariage c'en est une autre. Ça veut dire que tu quittes une épreuve pour en prendre une autre. C'est pas à chaque petite épreuve, toi tu es là, tu veux lâcher le bateau. C'est-à-dire il y a des moyens, tu fais du sport avec ton épouse, tu essaies de la motiver, et voilà. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, je vais essayer d'abord de ramener de manière globale, c'est que déjà de base, il y a une erreur que moi je trouve qu'il faut faire très très attention, c'est un conseil que je dis aux frères, lorsqu'une femme, ça c'est mon père qui me l'avait dit, lorsqu'une femme, dans sa tête, elle voit qu'elle est indispensable, qu'elle t'a là sur la main, là, qu'elle est indispensable pour toi, elle va se permettre des choses que tu vas pas comprendre. Parce que pour elle, dans sa tête, quoi qu'elle fasse, tu vas rester. Alors, il y a deux solutions. Soit tu lui fais comprendre qu'elle est sur un siège éjectable, soit tu lui fais comprendre. Non. Calme. Attends, vas-y, je t'ai terminé. Calme-toi. Doucement. On va respirer avec le nez, respirer avec la bouche. Doucement. On va doucement. Non. Je parle de quand une femme, elle pense qu'elle est indispensable. Ça veut dire, toi, dans ta tête, elle dit, lui, il me laissera jamais. Elle va se permettre de faire des choses que, normalement, tu devrais. Ça, c'est mon père qui me l'a dit. Ma grand-mère aussi me l'a dit. Comme ça, j'ai la parole d'une femme et j'ai la parole d'un homme. Qu'on ne vienne pas me dire, oh, pourquoi vous parlez là-bas, là? Non, j'ai deux personnes. Ok, c'est bon. Maintenant, le truc, c'est que, à la base, elle ne doit pas se dire que c'est acquis. Tout comme dans l'inverse, l'homme aussi, c'est la même chose. Il ne faut pas se dire c'est acquis, c'est bon, lui, quoi que je fasse, attention, il ne va pas bouger. Même si je parle très mal, même si je dis des trucs de fou, même si je fais ça, même si je grossis de fou, même si je fais ceci, il ne va pas bouger, lui, c'est fini. La personne ne doit pas avoir ça dans sa tête. Elle doit toujours penser que c'est toujours le challenge de vouloir séduire mon mari ou vice-versa. C'est ça. Moi, je vois ça de manière. Quelqu'un qui dit.
barbe à trou, même pas brossé, camis fatigué à 5 euros, gros ventre et qu'on s'en fraîche comme les filles d'Instagram. Allah oustaz. Elle a dit, gros ventre de Papa Wemba. Papa, hey, Papa Wemba. Vous parlez des dauphins comme ça. Feu Papa Wemba. La, la, la rumba congolaise. Et le ventre rond, c'est pas un signe de beauté au Congo. Attention, dans certains pays d'Afrique, quand t'as un gros ventre, là, les femmes, elles aiment ça, hein, parce qu'elles disent, ouais, il a l'argent. Ah, encore des femmes matérialistes, encore le problème matérialiste. Tu vois, elles voient l'argent rend beau. Tu vois, même les choses qui sont censées être des défauts physiques, pour certaines, ça devient beau quand c'est pour l'argent. Moi, je sais pas, t'as vu, c'est terrible, tu vois. Je sais pas, t'es là, madame ne prend pas soin d'elle. Bon, c'est vrai qu'il faut comprendre, tu vois, il faut qu'on puisse comprendre que la grossesse, mais parfois, je sais pas moi, l'enfant est 1 an après la grossesse, l'enfant commence à avoir 1 an, etc. Il commence à un peu marcher petit à petit, etc. Il n'y a pas de changement. Tu vois pas de changement. Tu vois? Moi, je dirais quoi, Mohamed, dans les cas que tu as cités, il faut que ce soit le mari qui l'aide. Je peux pas rester les bras croisés et lui dire, bah alors, allez, cousine, allez, réveille-toi, c'est ça ce que je veux dire. Mais t'en as, c'est des sportifs, mon frère. T'en as, c'est des sportifs, ils sont là, tu vois. Jeunes intermittents, Ouais, tout ça. après, tu sais, Ça sera son premier enfant. après, tu sais, le truc, c'est que de temps en temps, il y a des conseils que tu peux faire. Tu sais, de temps en temps, il y avait un frère, je m'en souviens, il s'est marié. Et tu vois, le frère, alhamdoulilah, il a la facilité à faire Qiyam Layl. Il se lève la nuit, alhamdoulilah, il fait beaucoup de Qiyam Layl. Inch'Allah. Qu'Allah le préserve. Amin, amin. Et tu vois, et ce frère-là, tu vois, comme pour lui, c'est quelque chose qui est important pour lui. Il se marie, il est là, il réveillait son épouse toujours en Kremlin, elle en pouvait plus, mais c'est Meskina, tu vois, c'est une femme elle se réveille pour le Fajr, mais le Kremlin, c'était dur pour elle. Et lui, il me dit, ça m'énerve, parce qu'elle est pas en Kremlin, moi, je la force, tout ça. Je dis, non, frère, t'as pas à la forcer. T'as pas à la forcer. Si elle se réveille pour le Fajr, la force pas. Toi, tu te lèves en Kremlin, tu penses qu'une femme, tous les jours, elle va voir son mari, elle ouvre l'œil, elle voit, il se lève en Kremlin, à un moment, elle va se dire quoi? Elle va se dire, mais attends, moi, je suis en train de ronfler, lui, tous les jours, il est là. À un moment, elle va suivre son mari, elle va se lever d'elle-même, et elle va le faire. C'est ça le truc. Donc, il y a des choses que de temps en temps, si maintenant le mari, elle voit son mari, il est grave sportif, le mari, il est là, il commence à devenir mignon garçon comme il faut. T'inquiète pas que la larme, elle va sonner. Attends. Faut que je me règle un petit peu, parce que le mari, il devient mignon garçon. C'est ça Surtout aussi, parce que tu vois. après, elle sait que, bon, vous m'embêtez pas, mais elle sait qu'après, quand il est mignon garçon, après, il se passe quoi? Ah, il va sortir la paix. Et voilà la paix. Après, voilà. Moi, je commence à deviner, frère. Moi, je commence à deviner Non, mais en tout cas, franchement, les sœurs. Moi, je commence à deviner comment t'as Les sœurs, il faut, en tout cas, celles qui sont concernées par ça, il faut essayer de prendre soin de vous parce que moi, voilà, beaucoup de frères, ils sont pleins par rapport à ça. Après, t'entends, ouais, le frère, il a divorcé, il a laissé avec des enfants, etc. Il faut savoir que si un mari, il n'arrive plus à donner le droit à sa femme, ça devient compliqué après. Donc, il faut que la femme puisse. Patiente aussi. C'est le divorce. Oui, faut qu'il patiente. Moi, je dis pas ça, mais il faut aussi que il y a des signes, avant-coureurs. Il faut que la femme puisse voir les signes avant-coureurs. Et puis voilà, il faut qu'elle puisse prendre en considération ce que son mari lui dit. En tout cas, c'est vraiment important. Après, par rapport à la nervosité aussi, tu vois, ça, c'est un truc qu'il faut pas négliger. Parfois, il y a des femmes, elles sont très nerveuses pendant ces périodes-là. Ouais, mais elles choisissent, Oui, bien frère. sûr. Moi, je te dis la vérité. Elles choisissent avec qui elles sont nerveuses. C'est aussi Bon, là, normalement, on était censé tirer sur les terres, mais là, on fait comme Nicky Luke, on a 2 guns, donc
on tape sur tout le monde. Mais moi, je dis clairement aussi, il y a des frères, ils se mettent en position que elle peut se permettre à être nerveuse avec lui. Ouais, exactement. Elle choisit avec qui être pas mis les nerveuse. limites. Elle choisit. Il n'a pas mis les limites, hein. Abou Mouad, il t'a dit, c'est mathématique, il t'a fait un carré tout à l'heure. Il t'a fait un carré. Si tu veux commencer à mettre un rectangle dedans, c'est, voilà, hein, c'est ça. Donc voilà, donc en tout cas, les sœurs, ça c'est, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc là, avant que l'on finisse, s'il y a des questions, n'hésitez pas, les frères, ils sont là pour répondre. Sinon, Inch'Allah, on va clôturer ce live. Il y avait encore des choses à dire quand même, tu vois. Les femmes qui respectent pas la belle-mère, ça c'est important. Il y a les femmes qui respectent pas la belle-mère. Ça c'est parmi les choses. L'ingratitude de certaines femmes. Les femmes les apparences aussi, malheureusement. Hein, on en a parlé un peu. Les femmes qui ont le gilbeb, machallah, bien noir, etc. Niqab. Mais en dessous de ça, malheureusement, le comportement, il va pas avec. Toutes ces choses-là, c'est des choses que celui qui veut se marier, il faut qu'il regarde bien. Alors, ses frères et sœurs, envoyez les questions. Dites-nous s'il y a des choses à dire avant que l'on clôture une deuxième partie. On va voir, s'il y a des choses à dire, on fera une deuxième partie. Pourquoi les femmes sont-elles ingrates? Abdallah Dinou. Pourquoi les femmes sont ingrates? En fait, on va revenir, comme je l'ai dit, à la création. La femme, elle est créée à partir de la côte d'Adam, alayhi salam. Et donc, elle est créée directement humaine, à partir des caractéristiques de l'être humain. Et l'être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est l'être le plus discutable. Envers Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il discute. Donc, c'est clair qu'avec toi, elle va faire la même chose. Et ça veut dire, déjà par sa création, tu vas voir que l'être humain, c'est complexe, il y a trop, il y a le ressenti de temps en temps, c'est même pas avec le heart qu'elle va faire. C'est même pas avec la raison qu'elle va faire. C'est avec le ressenti. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa salam, quand le hadith, Abu Suleiman, il avait cité, quand il a dit que la femme est issue de la côte la plus courbée, le prophète, sallam, il a dit, si tu essaies de la redresser, elle se casse. Et si tu prends conscience de comment elle est, eh ben alors tu pourras vivre tranquillement avec elle. Le prophète sallam, il a lié la création de la femme avec sa manière de réfléchir, avec sa manière de penser, dans ce hadith-là. C'est-à-dire que tu dois prendre en compte que dans la psychologie de la femme, il y a des choses que elle a des ressentis, elle a des sentiments, elle ne sait pas avec le haq. Donc il y a des choses, de toute façon, tu vas parler jusqu'à fatiguer. C'est deux mondes totalement différents. Abou Mouad, dans quelles conditions peut-on marier? J'allais te poser une autre question, mais vas-y, réponds à celle-là si tu as quelque chose à dire. Non, j'allais dans quelles conditions Dis-nous. Le live il va s'arrêter. On reprend tout de suite, on termine les questions-réponses, après on s'arrête.